Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je suis Clédia Guédimanel Gilles Jean-Baptiste, j'étudie les relations internationales et les sciences sociales et je participe à la 4e édition du concours de Challengers organisé par l'association Leader de Demain. Alors dans le cadre du concours, il m'a été demandé de répondre à la question suivante. Quel apport pour notre société, jeunesse et entrepreneuriat? Jeunesse et entrepreneuriat, quel apport pour notre société? Alors, nous allons commencer par définir les termes clés de cette question, en commençant par le mot entrepreneuriat. Donc, au sens large, le mot entrepreneuriat se définit comme étant l'action d'entreprendre, le fait de mener à bien un projet. Mais le professeur Howard Stevenson de la Harvard Business School définit l'entrepreneuriat comme étant la recherche ou encore la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que l'on contrôle. Quant au terme jeunesse, l'Organisation des Nations Unies définit comme jeune toute personne âgée entre 15 et 25 ans. Alors cette question fait polémique car nombreux sont ceux et celles qui soutiennent que la jeunesse est bien plus qu'une question d'âge. C'est d'abord un état d'esprit. Quoi qu'il en soit, pour rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question qui nous a été posée, nous répondons donc que la jeunesse est dotée d'un incommensurable potentiel qui ne peut être que favorable à notre société. Elle est source de créativité, de dynamisme, de volonté, de fougue et d'innovation. Encadrée et orientée, la jeunesse ne peut être qu'un atout majeur pour le développement de notre société. Quant au terme entrepreneuriat, si nous procédons par dérivation, nous verrons d'autres termes dans ce terme, comme le terme entreprise, comme entrepreneur. Essayons de définir le mot entreprise. Par entreprise, on entend une unité organisationnelle ayant pour but de produire des biens et des services adaptés à un public cible consommateur. Alors cette notion doit être comprise suivant deux volets, un volet social et un volet économique. L'entrepreneur devra identifier un besoin dans sa communauté, une lacune à laquelle il apportera une solution par la création d'une entreprise. Ainsi, nous pouvons donc répondre à la question qui nous a été primordialement posée en disant que l'entrepreneuriat est non seulement un vecteur de création de richesse, mais également un moyen de lutter contre le chômage. Rappelons-nous que notre société souffre de divers maux, parmi lesquels la misère, la famine et un faible niveau de vie, entre autres. Alors, l'entrepreneuriat incité et correctement encouragé nous offrira l'avantage de la création d'emplois. Donc, moins de chômeurs, plus d'estime sociale et par la fourniture de cet avantage, une marge importante des besoins de la pyramide de Maslow sera comblée pour bon nombre des membres de notre société, ce qui serait déjà un grand pas vers le développement tant fantasmé. Alors pour terminer, nous réaffirmons donc que dans une perspective de développement pour notre société, la jeunesse et l'entrepreneuriat ont beaucoup à apporter. C'était tout, merci. Alors dans le cadre du concours, nous vous invitons à voter pour nous en likant, en visionnant, en commentant et en partageant cette vidéo de telle sorte que plus de personnes possibles puissent la voir. C'est ainsi que vous allez nous aider pour avancer plus loin dans le concours. Merci déjà, à la prochaine phase.